Pourquoi tu ne dois pas croire tout ce que tu vois et tout ce que tu entends quand il s'agit de nutrition, fitness et perte de poids. Avant de commencer, rappelle-toi de t'abonner, de liker la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Alors aujourd'hui, vidéo un grain complotiste, mais c'est surtout réaliste, c'est que l'industrie du fitness, de la santé, de la perte de poids, ça reste comme son nom l'indique, un business. C'est une industrie, l'idée c'est qu'il y a de l'argent à se faire derrière et donc à chaque fois que tu consommes de l'information ou que tu achètes un produit, je pense que c'est important de se demander si les intérêts qui sont les tiens sont alignés avec les intérêts de la personne qui te vend un produit. Ça ne veut pas dire que ça ne marche jamais. Parfois, le capitalisme fait bien les choses, mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans des arnaques, des panneaux ou des méthodes moins qu'optimales. Premièrement, quand tu vas dans un magasin de compléments alimentaires ou que tu lis des magazines, énormément de compléments alimentaires qu'on te vend qui ne servent à rien. Et en plus, ces compléments sont mis en valeur par des personnes qui prennent des stéroïdes, donc des gens qui sont chargés, qui vont avoir des physiques impressionnants et eux, de toute façon, qu'ils aient pris ou pas le complément alimentaire, ça ne changera rien. Pour moi, c'est vraiment une des plus grosses arnaques aujourd'hui, c'est que la personne qui vend le complément alimentaire est chargée. Du coup, tu dis waouh, si je veux ce physique incroyable, je vais prendre ce complément alimentaire, ça doit marcher. Mais de toute façon, la personne, qu'elle le prenne ou pas, ça ne changera rien. Quand tu prends des stéroïdes, tu as des résultats. Et elle est là l'hypocrisie aujourd'hui. C'est pas que s'entraîner, ça sert à rien. Moi, je suis convaincu qu'il faut le faire. C'est surtout qu'il y a un décalage entre ce qu'on te fait croire que tu vas atteindre comme résultat et la réalité. Une autre chose importante, c'est que ça sert à rien de changer constamment ses routines d'entraînement. On pourra faire une vidéo plus adaptée juste à ce sujet-là. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est que les gens croient qu'il faut changer son entraînement beaucoup plus souvent qu'il ne le faut réellement. C'est-à-dire qu'une bonne routine d'entraînement, en réalité, tu peux la garder 6 mois, 1 an, voire plus longtemps. Tant que tu progresses, il faut la garder. Et en fait, c'est même normal de progresser plus doucement parce qu'au début, tu vas avoir les gains du débutant et tu vas arriver à un moment de stagnation, de saturation, où en fait, tu vas surtout progresser au niveau de la coordination musculaire. Tu apprends le mouvement, tu apprends à faire les trucs bien et tu vas progresser aussi via le système nerveux. Tu vas être capable d'aller chercher plus de concentration, de focus pour déclencher tes muscles de la bonne façon. Il y a tout un tas de processus qui ont lieu. Et c'est qu'à la fin, où tu commences à stagner, à saturer, où tu vas vraiment déclencher l'adaptation de tes muscles. Et donc, tu peux faire tout un tas de progrès sans que tes muscles aient trop d'efforts à faire. Et c'est justement quand tu commences à stagner que le plus beau des progrès se produisent. Et c'est là que les gens s'ennuient, ils se disent « Oh, je vais changer de programme ». Donc, c'est con. Et pourtant, c'est ce qu'on fait en te vendant les magazines, les vidéos YouTube, les machins, les articles, les blogs. Bah, tu as toujours envie d'essayer le nouveau truc à la mode, le nouveau truc, un programme différent. Alors qu'il suffirait parfois de prendre un truc très simple, de le faire bien et longtemps. En tout cas, tes muscles n'ont pas besoin d'être confusionnés ou de faire de la confusion musculaire pour progresser. Autre idée clé, tu n'as pas besoin de travailler des heures à la salle en faisant des tonnes d'exercices de supersets, de drop sets, de pyramides, etc. Tu n'es pas bodybuilder professionnel et tu as d'autres choses à faire dans ta vie, donc fais efficace et passe à autre chose. Tu n'as pas besoin non plus de passer des heures et des heures à faire du cardio et de t'ennuyer juste pour perdre le gras du ventre ou avoir les abdos. Moi, je compte plus les personnes qui font du cardio et qui sont ni fit ni athlétiques, voire ils sont même en surpoids. Tu n'as pas besoin d'abandonner non plus complètement tous les aliments qui te font plaisir pour perdre du gras efficacement. Si tu planifies tes petits plaisirs de façon cohérente, on appelle ça les cheat meals dans le jargon fitness, tu peux en fait accélérer même ton métabolisme et t'aider dans la perte de gras parce que au final, tu vas associer la perte de poids à quelque chose d'agréable au lieu d'être quelque chose de complètement contraignant où tu ne manges plus rien qui te fait plaisir. En tout cas, voilà quelques exemples de fausses croyances nocives. Si tu veux un e-book gratuit où je te détaille toutes les fausses croyances négatives sur le fitness, je te le mets en commentaire. C'est le livre des 11 mensonges du fitness. C'est gratuit, tu peux le télécharger en dessous.
Et voilà, en fait, toutes ces fausses croyances auxquelles moi-même j'ai cru pendant des années et qui m'ont empêché d'avoir des résultats, c'est vraiment une des sources d'inspiration de la création d'Alpha Body. Parce qu'à force de faire sans obtenir de résultats, c'était chiant quoi. En fait, j'ai pas envie de... Je vois tellement de personnes se tromper et aller dans cette direction-là que j'ai pas envie que ça te fasse pareil. Et donc, j'ai envie de t'aider à avoir les résultats avec un effort raisonnable. Et forcément, depuis quelques années maintenant, j'ai des amis, j'ai de la famille, des connaissances, des collègues qui me demandent des conseils en termes de fitness, perte de poids, etc. Et à chaque fois, quand je leur parle, ils ont toutes ces méconnaissances, ces idées étranges et irréalistes sur les régimes, sur la nutrition, sur le sport. Donc tout ce que je peux te dire, c'est quoi que tu fasses, forme-toi. De la même façon que moi, je me suis formé, que j'ai formé d'autres personnes, quoi que tu fasses, forme-toi, apprends les lois de la nutrition, fais-toi aider, fais-toi coacher. Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'argent, parce que même si tu te fais coacher juste 3 mois et que tu te formes juste pendant 3 à 6 mois pour avoir un socle de connaissances de base, ça va te servir toute ta vie. C'est un investissement hyper important. Et pour cela, si tu veux te faire accompagner par nous, je t'ai mis un lien pour un bilan gratuit avec l'un de nos coachs en description que tu peux suivre maintenant pour te faire accompagner. Revenons-en à la vidéo. D'où viennent tous ces mythes chelous sur la nutrition, sur la perte de poids, sur le fitness? Il y a plusieurs théories, mais une des théories, c'est que dans le fitness et la nutrition, c'est un business. Il y a de l'argent à gagner. Et dès qu'il y a de l'argent à gagner, il y a toujours des gens pour t'inventer des pilules magiques, des remèdes miracles, des arnaques plus ou moins profondes. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'arnaque pure et dure dans le monde du fitness. Il n'y a pas, comme dans le monde du business ou dans plein d'autres domaines, il n'y a pas l'arnaque. Évidemment, il y a les arnaques pures et dures, tu donnes ton argent, tu vois plus jamais la personne ou le truc ne sert absolument à rien. Mais il y a toute cette zone grise, et c'est ça le vrai problème, de trucs qui servent pas beaucoup, mais c'est pas suffisamment nul pour que tu puisses dire que c'est une arnaque et crier à l'arnaque en fait, mais c'est juste nul, ou ça marche mal, et ça va te faire perdre du temps. Et toutes les équipes marketing de plein de sociétés, de plein de magazines, de plein de boîtes qui font des compléments alimentaires travaillent jour et nuit pour te vendre des solutions sous-optimales et faire de l'argent sur ton dos. Alors encore une fois, pas de problème à gagner de l'argent sur le fitness et la perte de poids. Quand il y a un besoin, il y a forcément quelque chose à développer de l'autre côté. Mais le tout, c'est de le faire de façon éthique et de donner vraiment un résultat. Et c'est ça notre engagement avec Alpha Body. Et en fait, je veux que tu cesses de croire que la réussite dans ce domaine-là, c'est compliqué. Je veux que tu cesses de croire que c'est dur. En réalité, c'est assez simple. Il suffit d'avoir les bonnes bases en nutrition, en musculation. Ce sont des processus simples, ce sont des processus validés par la science, ce sont des processus que tu peux intégrer dans tes habitudes et qui vont te permettre de réussir. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on obtient nos informations où? Les réseaux sociaux, les coachs sportifs qu'on connaît, en salle, les amis, c'est pas forcément les meilleures sources d'informations. Pourquoi? Les magazines, quand tu lis un magazine de fitness, c'est une dinguerie. Tu achètes un magazine, c'est limite t'es en train de payer pour qu'on te mente. Des entraînements chelous, bizarroïdes, où en fait, tout le magazine n'est qu'un prétexte pour mettre des pubs pour te vendre des trucs. Et au bout d'un moment, les informations simples et cohérentes et qui marchent sur la nutrition, sur le fitness, ça tiendrait en 3-4 magazines et au bout d'un moment, ils ne sauraient même plus quoi publier. Tu vois, enfin, il y a un moment donné, on tourne en rond, donc ils sont obligés de créer de la variété à partir de rien du tout pour continuer à créer cette illusion que c'est fun, que c'est entertaining de lire ça. Mais l'idée, c'est quoi? Est-ce que tu veux être diverti? Est-ce que tu veux du divertissement ou est-ce que tu veux du résultat? Deuxièmement, le coach en salle. Le coach en salle, je pense qu'il est de bonne foi, mais lui aussi, il a un business à faire tourner. Lui aussi, il a besoin de garder ses clients. Donc, pour garder ses clients, il va avoir tendance à générer une sorte de variété, d'impression de voilà, je te fais le dernier entraînement super pointu à la mode, de toujours te proposer quelque chose de différent pour te rendre dépendant. Et c'est normal. Et le problème aussi, c'est qu'ils ne sont pas forcément formés sur une méthode intégrale. Ils sont formés au fitness et parfois avec des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire des séries plus longues, des entraînements un peu plus en bodybuilding, etc., en alternant cardio et musculation. Moi, je pense qu'il faut aller en mode direct musculation. Voilà, on n'est pas d'accord sur tout, déjà au niveau de la formation. Et en plus, ils n'ont pas le background nutrition, encore moins le background développement personnel, donc tu n'auras pas tout. Alors, bien sûr, il y a des très bons coachs, mais je pense qu'en général, un coach en salle, il ne va pas te donner
tout. Et il n'a pas forcément des intérêts qui sont alignés avec toi. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'ai créé Alpha Body, parce que ça faisait des années. J'ai essayé des coachs, j'ai essayé des magazines, j'ai essayé des trucs que j'ai lus dans des blogs. Et ça m'a mis 10 ans de décanter ce qui marchait bien. Et ensuite, j'ai validé ça avec la science, avec 12 000 personnes qu'on a coachées depuis plus de 8 ans. Donc je peux t'assurer que ça marche. Et en fait, c'est pas vendeur ce que j'enseigne. C'est simple, c'est basique, mais ça marche. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, 80% de ton apparence, c'est surtout le reflet de ton alimentation. Donc même si tu as le meilleur coach sportif du monde, même si tu t'entraînes dur, même si tu as les meilleurs entraînements du monde, s'il n'y a pas la nutrition qui suit derrière, le physique il va pas bouger. Autre chose, c'est la notion d'efficacité, c'est-à-dire que tu peux obtenir de très bons résultats en t'entraînant moins que les autres. Moi, si je veux pas à la salle juste pour aller à la salle, pour voir les copains, si je veux faire ça, je peux aller prendre un café. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller pour obtenir un résultat. Donc, si je peux avoir autant de résultats, voire plus en moindre temps, je suis preneur. Donc, ce qui compte, c'est l'efficacité du programme. Et c'est là où aussi Alpha Body est différent. On va te donner ce qui est efficace, ce qui marche, ce qui est simple et ce que tu vas pouvoir utiliser maintenant. Alors, comment on fait pour aborder les choses de la bonne façon? Tu vas me dire, ok Nico, tu as dit tout ce qu'il ne faut pas faire. Je t'ai expliqué aussi pourquoi il y a des intérêts qui ne sont pas forcément alignés. Ben, c'est simple, commence par vider le verre. T'imagines que ta connaissance, c'est un verre de connaissances, ben, prends-le et tu le vides. Il y a un peu cette métaphore zen que tu ne peux pas apporter plus de connaissances à quelqu'un qui a déjà le verre plein. Laisse-toi guider. Regarde les vidéos, prends un appel avec un autre coach, prends ton e-book gratuit, baigne dans cet univers-là et tu verras qu'au fur et à mesure que tu intègres ça dans ta vie et dans tes entraînements, ton physique va changer, tes résultats vont changer et ton sourire également. Tu vas te sentir mieux et plus fier de toi avec tes résultats. Et petit à petit, tu vas découvrir que certaines des choses que tu croyais vraies sont entièrement fausses et c'est ok. Comme par exemple le coup des glucides après 17 heures, le fait que le petit déjeuner soit obligatoire, etc. 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 Laisse-toi guider, suis le programme, suis les formations, suis les vidéos et tu vas voir les résultats, ils vont venir par eux-mêmes. Donc ça, cette vidéo, c'est vraiment une invitation à lâcher prise, à faire confiance, à couper un peu mettre des œillères à ce que tu as pu entendre avant. Continue à regarder nos vidéos et tu verras que ton corps va changer, tes résultats vont changer et en moins de temps surtout. Donc voilà, sur ce, je t'ai mis une autre vidéo que tu peux découvrir. À bientôt les alphas et à une prochaine fois.